Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer votre valise top-down. Ici nous allons sélectionner le mode français. Là vous allez rentrer vos paramètres Wi-Fi qui ont été trouvés par la valise. Vous mettez votre mot de passe ainsi que votre login. Une fois connecté, vous sélectionnez le fuseau horaire Bruxelles puisque le fuseau horaire Paris n'est pas disponible. Une fois celui-ci connecté, il vous suffira d'accepter les conditions d'utilisation. Et là, nous allons créer un nouvel enregistrement. Vous cliquez dessus, ce qui vous permettra d'accéder à l'enregistrement de votre adresse mail. Alors surtout, à partir de cette étape, ayez à disposition votre boîte mail ouverte, puisqu'un code d'authentification vous sera envoyé. Vous remplissez votre nom d'utilisateur, vous remplissez votre adresse mail, votre mot de passe. Une fois que vous avez saisi votre adresse mail, tenez-vous à disposition de votre adresse mail personnelle. Vous allez recevoir un code sur celle-ci. Vous appuyez sur la flèche comme indiqué à l'écran. Vous avez 60 secondes pour pouvoir rentrer le code qui vous sera envoyé par email. Une fois reçu, vous rentrez le code comme sélectionné. Vous faites inscription. Et là, vous avez activé votre adresse mail. Là, vous allez rentrer votre numéro de série de valise ainsi que le code d'activation qui vous a été fourni avec celle-ci. Ce document se retrouve dans la valise. Une fois que l'inscription est réalisée avec succès, vous allez faire une mise à jour de votre valise, ou sinon vous ne pourrez pas vous servir de celle-ci. Les mises à jour, vous sélectionnez mise à jour à un clic. Toutes les mises à jour qui sont à la disposition du téléchargement vont se faire automatiquement une fois que vous aurez cliqué sur mise à jour à un clic. Là, nous allons vous faire la présentation de l'interface complète de la gamme Phoenix. À savoir que celle-ci concerne la gamme de Phoenix Elite, Phoenix Smart, Phoenix Remote, qui est un petit peu différente dans certains modules que là nous ne pourrons pas vous présenter. Et vous avez aussi la Phoenix Max. Donc vous vous retrouverez sur toute la gamme des Phoenix, à partir de la Elite jusqu'à la Phoenix Max, avec la même interface d'utilisation. Donc ici, sur Diagnostiquer, vous allez retrouver toute la partie interface des véhicules, par marque. Et c'est à partir de là que vous allez sélectionner votre véhicule. Donc, pour faire une recherche rapide, vous pouvez aller dans Récent, sur les véhicules que vous êtes connectés dernièrement. Si vous avez un véhicule de type américain, si vous avez un véhicule de type Europe, ils sont classés par catégorie. Véhicule d'Asie, véhicule Chine. Et ici, nous allons trouver la détection des broches. Une fois que votre ODB est connecté sur la prise ODB du véhicule, il vous suffira de faire Start Détection. Et ici, de la prise 1 jusqu'à la prise 16, vous aurez les indications des connexions qui sont dessus. En plus 12 volts, il vous indiquera laquelle c'est qui fournit le plus 12 par exemple, ou la masse, ou autre.
Le VIN Scan, ça vous permet soit de rentrer manuellement votre VIN pour que la valise puisse trouver et détecter votre véhicule, ou sinon, sur les derniers véhicules produits, vous pouvez directement scanner le code barre de votre véhicule avec l'appareil photo arrière, ce qui vous permettra de directement reconnaître le véhicule auquel elle est connectée. Le diagnostic intelligent, ça permet de lancer une recherche automatique en interrogeant le calculateur moteur pour avoir le code VIN du véhicule et ainsi que la valise puisse détecter automatiquement votre véhicule. Cette fonction ne fonctionne pas sur tous les véhicules et si le VIN n'est pas reconnu, il vous demandera de le rentrer manuellement. À savoir qu'il faut être connecté à Internet ou sinon le scan VIN ne peut fonctionner. De là, vous avez ici maintenance. Maintenance, c'est toute la partie de raccourcis auxquels vous pouvez avoir accès pour pouvoir travailler sur un véhicule. Un exemple, vous avez des injecteurs à coder sur un véhicule. Alors, au lieu de passer par directement diagnostic, ici, sélectionnez le véhicule manuellement ou avec le code VIN, allez dans les particularités et après sélectionnez le véhicule avec les injecteurs à coder. Vous passez directement par maintenance, vous faites injecteur et ici, vous allez pouvoir rentrer votre véhicule directement et le sélectionner pour pouvoir justement coder les injecteurs directement. Ce sont des options de raccourci rapide. L'ADAS, c'est tout ce qui touche aux caméras des véhicules de dernière génération et ça vous permet de les recalibrer. À savoir qu'il vous faudra un matériel supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Le testeur de batterie, celui-ci, c'est une option supplémentaire. Le BT Mobile Pro S vous permet de pouvoir tester la batterie du véhicule avec 3 essais, un essai de batterie, un essai de démarrage et un essai de charge. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien pour que vous puissiez aller voir. La mise à niveau, c'est tout juste la mise à jour de la valise par elle-même, si il y a des nouvelles améliorations qui sont sorties. Le diagnostic à distance, ça vous permet à quelqu'un de lui donner l'accès à votre valise à distance pour qu'il puisse vous aider à l'utiliser ou à la dépanner sur un véhicule. Les informations, ici vous allez retrouver différentes petites icônes qui vous permettront d'aller sur Google Chrome, YouTube et autres. Vous avez ici la liste de couverture des véhicules, de la valise, c'est-à-dire de la Smart, sur ce modèle qu'on est. Et ici, vous avez une bibliothèque de code erreur. L'historique de diagnostic, cela vous permet de savoir sur quel dernier véhicule vous avez été connecté et de voir un petit peu ce que vous avez fait dessus. La rétroaction de diagnostic, c'est si vous avez un problème de diagnostic sur une voiture, vous pouvez faire remonter l'information au technicien de chez Topdon. Par exemple, j'en ouvre un au hasard. Donc ici, nous avons bien la référence du Jeep avec le journal. Vous pouvez compléter le VIN de votre véhicule, ajouter du texte, ajouter des fichiers si vous le souhaitez et envoyer ça à Topdon. Ça leur permet d'avoir des remontées d'informations et de pouvoir améliorer certaines parties du logiciel. D'où la proposition de tout ce qui est mise à jour. Dans le centre personnel, nous allons retrouver plusieurs choses. Le connecteur, c'est votre VCI qui est connecté à la prise ODB. Celui-ci, vous pouvez le retrouver sous le numéro concernant par exemple ma valise 98 88 89 10 11 91. Celui-ci est un numéro unique attribué à chaque VCI qui correspond à une valise.
Si vous avez un souci de firmware avec votre VCI, vous pouvez faire une restauration sur cet écran ici qui vous permettra de remettre à jour votre VCI. La programmation en ligne, vous allez la retrouver ici que sur la Phoenix Elite, la Phoenix Smart, la Phoenix Remote et la Phoenix Max. La Phoenix Elite n'a que 4 marques de véhicules. La programmation en ligne, ça veut dire que ça vous donne accès au serveur en ligne pour la reprogrammation, par exemple, de calculateurs moteurs. Donc sur la Elite, vous n'avez que 4 marques de véhicules, Audi, BMW, Volkswagen et Mercedes. À partir de la Smart, vous avez accès à 14 véhicules, à 14 marques de véhicules. L'exemple de flux de données, c'est quand vous enregistrez un flux de données, si vous voulez, sur un véhicule pour la remontée d'informations de calculateur, vous allez pouvoir les retrouver ici. La tension du véhicule, c'est juste à titre d'information, quand vous avez en haut à droite, quand vous êtes connecté sur la voiture, la petite information avec la tension de la batterie. Le profil, c'est vous, c'est-à-dire votre profil à vous, personnel. Le mot de passe, c'est celui de votre valise, que vous pouvez changer. La partie Wi-Fi vous permettra de vous connecter à plusieurs réseaux Wi-Fi. L'effacement de logiciels, ça vous permet d'enlever, par exemple, votre valise est saturée en termes de place. Vous pouvez effacer les marques de véhicules que vous ne servez pas. Gestion clientèle ou information d'affaires, ça c'est à titre personnel pour un garage. Quand vous enregistrez une photo, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur, quand vous faites descendre avec votre doigt du haut de l'écran vers le bas, ça vous fait apparaître un menu. Ici, vous pouvez désactiver, sur le premier, vous pouvez désactiver le Wi-Fi, sur le second, vous pouvez désactiver le Bluetooth. Celui-ci, avec la petite caméra, ça vous permet à droite de faire apparaître un petit écran avec une flèche et un compteur. Quand vous cliquez sur celui-ci, ça permet d'enregistrer votre écran. Un exemple, vous pouvez vous en servir quand vous allez rouler avec votre voiture et faire des essais et que vous ne pouvez pas regarder l'écran de la valise. Pour avoir des remontées d'informations de différents capteurs, vous enregistrez votre écran et vous pouvez le stopper. Vous le renommez, vous le confirmez, je vous montrerai où c'est que nous pouvons le retrouver. Dans Enregistreur d'écran. Et vous retrouvez la partie qu'on vient d'enregistrer. Vous pouvez bien entendu l'exporter en cliquant en haut à droite par Bluetooth ou email. Pour l'effacer, vous faites sortir, vous sélectionnez la petite case en haut à droite, vous faites supprimer. Nous faisons redescendre l'écran de sélection, nous désactivons l'enregistrement vidéo. Le petit ciseau dessiné, c'est pour prendre une capture d'écran que vous retrouverez dans Album photo. Le petit appareil photo, ça vous déclenche l'appareil photo de la caméra, de la valise. Et le dernier vous permet de faire basculer l'écran de la valise. Ici, vous pouvez sélectionner la luminosité de l'écran. Et ici, le son de la valise. Et pour retrouver la capture d'écran, vous allez sur appareil photo et vous retrouverez votre photo ici. Dans paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre sélection en métrique ou impérial. Nous, on travaille en métrique. Sélectionnez
les heures en 24 heures, vous pouvez faire les mises à jour automatiques, la sélection de l'angle, le fuseau horaire sur lequel vous travaillez. Les renouvellements, c'est ici que vous allez rentrer pour votre renouvellement de licence dans 2 ans, quand celle-ci de votre valise sera arrivée à échéance. Le modèle, c'est quand vous reliez votre valise à un ordinateur, vous la passez en mode connexion USB, là, celle-ci apparaît, et là, vous allez vous retrouver comme un disque dur sur votre ordinateur. La réinitialiser, c'est pour la mettre à 0, complète, comme le premier jour que vous l'avez eu, et sortir du compte actuel, c'est pour vous déconnecter de votre compte que vous avez créé sur votre valise. Dans cette partie, nous allons voir un petit peu les particularités sur la Phoenix Smart. Donc là, pour la démonstration, nous allons vous passer en mode démo et non branché sur une voiture, ce qui nous permettra de vous montrer les différents accès que vous avez à certains véhicules. Donc là, nous sommes dans le mode démo de la valise, mais vous, quand vous serez branché sur une voiture, vous aurez les mêmes options que celle-ci. Donc là, nous allons prendre une Volkswagen. Nous allons rentrer dans l'ECM, le calculateur moteur. Donc là, c'est là que nous allons vous montrer où c'est que vous allez pouvoir trouver les différents accès pour certaines particularités que vous auriez à faire. Un exemple, vous auriez à faire une adaptation pour un nouveau élément installé sur la voiture. Vous allez dans adaptation, ou sinon pour certains mécanos, le mot est appelé aussi appairage. Donc là, par exemple, dans le mode appairation, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous pouvons désactiver le start and stop, le mode production, les correctifs de ralenti, et ce genre d'options. Après, nous pouvons aller aussi dans les paramètres de base. Ici, c'est là que nous allons trouver les particularités de certaines options qui sont sur certaines voitures. Vous n'aurez pas spécialement ces options-là sur la voiture que vous allez vous brancher. Mais suivant les options qui sont proposées par le calculateur, vous allez pouvoir les trouver dans ce mode-là. Après, pour ce qui est des essais de test d'actionneur, nous allons sur essai d'actionnement. Et ici, bon, il vous donne la procédure à suivre. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir tester l'injecteur. Une fois sorti de son logement, vous allez pouvoir voir si l'alimentation arrive bien à l'injecteur et si celui-ci est commandé par le PCM. Hormis là, vous allez pouvoir avoir après accès aux informations du module sur lequel vous êtes branché. Forcément, lire les codes erreurs et les effacer. Donc là, nous allons rentrer sur une autre marque de véhicule pour vous montrer les différentes options comme elles sont proposées. Donc là, toujours pareil, nous rentrons sur le calculateur moteur. Et là, vous voyez déjà, les options sont moindres. Et vous avez ce qu'ils appellent par exemple les fonctions spéciales, ici. Là, par exemple, vous avez le mode appairage et de test en même temps réunis sur une seule option. Elles ne sont pas réunies sur plusieurs fonctions. Après, vous aurez... Donc là, par exemple, nous allons rentrer chez Honda pour voir comment c'est présenté. Vous voyez aussi, là, nous allons avoir les fonctions spéciales aussi et les essais d'actionnaire. Vous voyez, ici, ils sont séparés complètement par rapport à Toyota tout à l'heure. Donc les essais d'actionnement, vous les avez à l'écran. Et les fonctions spéciales, c'est en général pour quand vous remplacez le PCM pour pouvoir réécrire, un exemple, le code VIN de la voiture sur le nouveau calculateur moteur. Si nous allons chez Chevrolet, pareil, dans le calculateur moteur, vous voyez que là, on n'a que les essais d'actionnaire et qui sont présentés différemment. Chaque marque de véhicule ou chaque modèle a des options
qui sont un petit peu variables en fonction des présentations. Nous allons rentrer sur Ford par exemple, toujours pareil. Alors PCM ou ECM, c'est la même chose, calculateur moteur. Et vous voyez là, nous avons même une autre option supplémentaire qui est proposée par le calculateur, c'est programmer. Comme par exemple là, vous avez les essais d'actionnaires. Bon, ils présentent très peu d'actionnaires, puisque ce sont juste pour des essais de démonstration. Et après, vous avez la fonction spéciale qui vous permet, pareil, d'enregistrer par exemple l'idée d'un injecteur pour le programmer, pour le codage d'injecteur. Vous voyez. Sinon, l'adaptation pour le corps du papillon avec le capteur dessus. Vous trouverez toujours les fonctions d'essai d'actionnaire ou les fonctions spéciales. Dans les fonctions spéciales, c'est là que vous allez trouver la plupart des fonctions un petit peu, on va dire, hors commun et qui sont spécifiques à chaque constructeur et à chaque modèle de véhicule. Bien entendu, dans ces fonctions spéciales, vous seront présentées que les fonctions qui sont proposées par le calculateur. Et par exemple, là, nous avons une autre option, c'est programmer. Ça, c'est pour le remplacement de calculateur. Et là, vous avez exactement la marche à suivre pour pouvoir reprogrammer ou réinstaller un calculateur moteur. Donc, il suffit de lire à chaque fois et de faire les étapes par étapes. Il vous donne toute la procédure d'installation du nouveau calculateur moteur. Et dans certains véhicules, vous aurez tout à fait un mot, comme ici là. Par exemple, vous avez système typologie, système liste. Donc le système liste, c'est la même chose que le système typologie. Et après, nous avons un mot, calibrage ADAS. Donc ça, c'est pour les véhicules qui sont équipés du système ADAS, pour régler les caméras, l'étalonnage des caméras ou autre. Et vous aurez aussi normalement, sur certains véhicules, à côté de calibrage ADAS ou sans calibrage ADAS, vous aurez aussi le mode programmation. Ça, c'est ce qui vous permettra d'aller coder en ligne vos calculateurs moteurs. Par exemple, ou de leur faire une mise à jour. Dans les particularités, nous allons voir aussi, ici, dans le système module, que nous avons deux modules supplémentaires que nous pouvons rajouter, c'est-à-dire l'oscilloscope, depuis peu, et le testeur de batterie. Donc là, nous allons voir comment relier le T-NinjaBox à la Phoenix Smart. Donc pour ceci, il vous faut le relier en cordon. Vous partez en USB de l'arrière de la Smart sur le VCI. Du VCI, vous prenez son cordon d'origine qui va se relier sur le cordon qui est fourni dans le T-NinjaBox. Cette partie-là se branchera sur la prise ODB du véhicule. Et le petit bout qui sort ici, de ce côté, c'est l'alimentation 12 volts en 220. Par exemple, vous travaillez comme moi sur le bureau, sur un calculateur moteur en forme bench, vous branchez directement votre alimentation 12 volts. Si vous êtes sur un véhicule, pas besoin de la brancher, l'alimentation se fera automatiquement par l'ODB. Et ce même cordon va se brancher sur l'arrière du T-NinjaBox. Et de ce côté, vous aurez le cordon qui sortira pour aller vous relier sur votre calculateur moteur, par exemple, quand vous faites un clonage. Donc là, nous allons passer sur la valise pour vous montrer où se situent les options pour pouvoir accéder à la commande du T-NinjaBox. Donc là, nous allons aller dans Maintenance. Nous allons aller sur ImoProg. Et là, nous rentrons sur le logiciel qui nous permet de commander le T-NinjaBox. Donc là, il est en train de le mettre à jour, puisqu'il y a une mise à jour qui vient de sortir. Bien entendu, vous la laissez faire. Donc là, le schéma que vous voyez, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo.
pour comment brancher le T-Ninja Box. Donc là, nous allons avoir accès au calculateur, aux éperons, aux boîtes à vitesse, moteur, clé, les comparaisons de données, je vous expliquerai après, et le fonctionnement du programmateur, c'est tout simplement la fonction de mise sous tension et la restauration du firmware, s'il venait à y avoir un problème. Et les micro-ordinateurs à puce, c'est pareil, c'est pour les reprogrammer directement à partir d'une petite, comment ça s'appelle, d'un petit support. Et les éperons, une fois qu'ils sont dessoudés du calculateur moteur, vous pouvez directement les lire avec le T-Ninja Box, les inscrire. Donc là, par exemple, vous voulez faire un clonage moteur, donc sur un calculateur moteur, vous allez sur moteur, on va dire qu'on va prendre un Bosch, un EDC16, une série EDC16. Par exemple, nous prenons n'importe lequel, EDC16 C34. Donc là, il vous explique bien qu'il faut qu'il soit relié en USB et non en Wi-Fi. Ça, c'est pour une sécurité au cas où il y a une perte de connexion. Vous risquez d'abîmer votre calculateur moteur. Donc là, en premier, ce que nous allons faire, c'est de voir le schéma de câblage. Donc là, la valise va se connecter sur Internet et elle va récupérer le schéma de câblage de l'EDC16 pour pouvoir se brancher dessus. Donc là, connecteur de la plaque MCU, si vous l'avez, ou sinon si vous ne l'avez pas. Donc nous, on ne l'a pas. Donc on va chercher le schéma sans la plaque MCU V3. Et là, vous avez le branchement des pins du calculateur directement sur le T-Ninja Box. Vous n'avez plus qu'à suivre les procédures de branchement. Une fois que celui-ci est effectué, vous faites une connexion et une lecture de sauvegarde complète des données et après vous pouvez les réinjecter sur un autre, par exemple pour un clonage. Une fois fini, n'oubliez pas de vous déconnecter avant de tout quitter. Pour les clés spécifiques, là, il vous faudra connaître le modèle de sécurité des clés que vous souhaitez faire. Donc par exemple sur les clés type infrarouge, nous sommes chez Mercedes, le cas échéant. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre les procédures à l'écran pour vous faire reproduire les clés. Donc il vous faut bien entendu au préalable connaître le modèle de clé que vous souhaitez refaire. Et la dernière option que nous allons vous montrer, c'est que nous sur notre valise, nous avons installé la fonction avec la licence. Nous avons activé notre licence pour les camions, ainsi que pour les bus et les Fenwick. Donc comme vous pouvez voir, dans Heavy Duty, nous avons les marques pour les camions et bus. Et surtout avec la licence, vous sera fourni aussi le pack complet des câbles pour pouvoir être reliés sur les différents véhicules que vous allez pouvoir rencontrer. Ceci se connecte directement au niveau du VCI et directement relié sur le véhicule que vous souhaitez. Nous vous remercions d'avoir suivi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous ferons un plaisir de vous y répondre.